Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de la Tribune des PME. Nous passons le plus clair de notre temps sur notre lieu de travail. Alors, pour réduire l'absentéisme dû à une maladie ou à des troubles musculo-squelettiques, il est indispensable de trouver des solutions pour réduire ces problèmes. Salariés ou chefs d'entreprise, nous sommes tous concernés par le bien-être au travail. Et pour parler de ce sujet, j'accueille Fabien Huré, directeur innovation et santé, en charge de la communication et du marketing chez Itelis, Luc Même, gérant associé de la société Back Office Santé, et Nicolas Destan, gérant associé de chez Back Office Santé. Bonjour Monsieur Huré. Bonjour. L'absentéisme au travail, c'est quelque chose de très important pour les sociétés qu'elles doivent prendre en considération. Quelles sont d'ailleurs les conséquences financières ? Alors d'abord, l'absentéisme représente à peu près 4,55% dans le secteur privé, selon le dernier baromètre d'Aiming sur les données donc 2015 qui est paru en septembre 2016. Il peut monter jusqu'à 4,76% pour les entreprises de plus de 100 salariés. Il est plus important chez les hommes, mais pour des durées plus courtes, et ça peut monter à 23,9% chez les seniors. Ça représente 16,6 jours d'absence par an, donc plus de 2 semaines de travail, et le coût est estimé à 60 milliards d'euros pour les entreprises du secteur privé. D'accord, donc c'est assez conséquent. Ouais, c'est très important, oui. Alors on a des causes qui sont externes, comme des maladies, etc., ou des causes internes, même l'ergonomie au travail, l'ambiance au travail. Quelles sont les causes les plus reconnues pour l'absentéisme au travail? Quelles sont les plus importantes? Donc selon les dernières données de la Caisse nationale d'assurance maladie de travailleurs salariés, 80% des arrêts maladie sont dus à la maladie, 13% sont dus à des accidents de travail, et enfin 7% à la maternité et à l'adoption. Et enfin 29% des indemnités journalières pour des arrêts de plus de 6 mois sont liées à des problèmes ostéo-articulaires, donc principalement les TMS. Donc c'est un vrai sujet pour les entreprises, et aujourd'hui le moyen pour les entreprises de pallier à ça, c'est d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer l'ergonomie des postes de travail, et bien évidemment de travailler sur la prévention qui est fondamentale. Et vous, donc, Monsieur Même, si on parle de troubles musculo-squelettiques, on ne sait pas exactement forcément ce que c'est. Qu'est-ce que c'est exactement? Une définition de ces TMS, comme on les appelle? Alors, les troubles musculo-squelettiques sont toutes les pathologies liées au travail. Donc, ces douleurs qu'on peut ressentir au niveau des muscles, des articulations ou des tendons peuvent devenir invalidantes et à terme mener à une maladie professionnelle. Toutes ces maladies professionnelles sont classifiées, elles sont répertoriées dans des tableaux selon les étages et la localisation et peuvent toucher en fait tous les segments corporels qui permettent à l'homme de se mouvoir et de travailler. Mais elles concernent le plus souvent le dos ou les membres supérieurs. Alors citons par exemple les sciatiques parahernie-discales. On a également les multiples tendinopathies qu'on peut avoir au niveau du coude, du poignet et par exemple le fameux syndrome du canal carpien. Donc les causes sont multifactorielles, on a des facteurs biomécaniques, donc là ça concerne les efforts excessifs, les positions maintenues trop longtemps, on a des facteurs psychosociaux, c'est tout le stress induit par la pression psychologique au travail, le manque d'autonomie ou les mauvais rapports socio-professionnels. On a également des facteurs organisationnels, donc ça concerne également l'aménagement en fait, du temps et de la charge de travail. Et ensuite des facteurs individuels comme l'âge, le genre ou certaines maladies comme les troubles hormonaux ou le diabète. Et comment se positionne la France sur la prévention de ces troubles musculo-squelettiques? Alors, même si la notion de qualité de vie au travail a été importée par les anglo-saxons dans les années 70, la France a refait son retard et maintenant investit de manière conséquente dans des actions de prévention par le biais d'agences nationales sous l'égide de fonds publics comme l'ANACT ou l'INRS. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les TMS représentent vraiment la première cause de maladie professionnelle et sont en augmentation constante. Au niveau du volet préventif, c'est similaire à peu près dans tous les pays. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les actions, la méthodologie est axée sur l'amélioration de l'ergonomie, des postes de travail, des outillages, et également sur la formation, l'éducation des TMS et la réorganisation du travail. Cependant, depuis quelques années, et dans certains pays, dans la France, nous voyons certaines solutions disruptives apparaître qui sortent complètement en fait, du cadre classique des notions de prévention mises en place par les ministères de tutelle, comme les médecines complémentaires, et qui ont en plus des résultats de plus en plus probants. Médecine complémentaire, vous entendez par là la sophrologie, l'ostéopathie, la chiropraxie, donc toutes ces sciences et toutes ces médecines qui ont déjà fait leurs preuves en fait à l'étranger. D'accord. Et justement, en parlant de chiropraxie et d'ostéopathie, tous ces réseaux de médecine complémentaire, je m'adresse à vous, Monsieur Destan, donc vous êtes aussi gérant associé de Back Office Santé. Qu'est-ce que vous proposez au sein de cette société ? Nous sélectionnons et envoyons un chiropracteur ou un ostéopathe sur le site même de l'entreprise. Ce praticien intervient chaque mois afin de casser le cercle vicieux des TMS. Il faut juste lui fournir une salle de 8 mètres carrés. Il se déplace avec l'ensemble du matériel nécessaire.
Nous intervenons soit en demi-journée, soit en journée, en fonction de la taille de l'entreprise. De 12 à 20 patients par jour, c'est du sur-mesure. Concrètement, une fois l'accord commercial conclu avec l'entreprise, nous lui transmettons les supports de communication, un code d'accès pour chaque employé afin qu'il puisse réserver son créneau de consultation en ligne. L'entreprise dispose d'un portail numérique afin de suivre l'action avec les taux de fréquentation, le suivi qualité et efficacité. Nous pouvons intervenir partout en France grâce à la force de notre réseau de plus de 700 thérapeutes. Nous sommes les leaders dans ce domaine en France. D'accord. Et ce sont les entreprises qui font appel à vous, les dirigeants d'entreprise qui vous appellent pour réserver quelques chiropracteurs, ostéopathes pour venir dans les sociétés quotidiennement ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit, effectivement, ce sont les DRH qui font appel à nous. On peut avoir des assureurs, on peut avoir des courtiers qui font appel à nous ou sur des dossiers où il y a des problématiques assez fortes de TMS. Alors, vous dites que vous êtes leader dans ce domaine-là. Quels sont vos objectifs à court terme et à long terme ? Alors, on a plusieurs objectifs. À long terme, c'est développer cette solution à travers toute la France. Il y a vraiment quelque chose à faire sur la prévention des TMS en France. On est très en retard par rapport à l'étranger. Et puis à court terme, c'est de continuer à étoffer notre réseau pour avoir la possibilité d'intervenir même sur les zones un petit peu vides médicalement, comme dans le centre de la France. Et quels sont les services que vous proposez exactement ? Nous proposons 3 services. Le premier service est le dépistage des TMS. Le thérapeute se déplace sur le site de l'entreprise. Nous utilisons un questionnaire de localisation et de fréquence des douleurs. Puis le thérapeute va réaliser des tests orthopédiques, une analyse des chaînes musculaires et articulaires au niveau des cervicales, épaules, coudes, poignets et au niveau des lombaires. On compile ces résultats de manière anonymisée, puis nous rendons un rapport avec une cartographie type des souffrances musculo-articulaires de l'employé. Le second service, ce sont les traitements des TMS, comme évoqué précédemment. On amène la qualité du traitement en cabinet sur le site de l'entreprise. Et le dernier service sont les conférences de sensibilisation au TMS, avec une partie théorique et une partie pratique. Lors de la partie théorique, les employés vont apprendre à reconnaître les premiers signes d'un TMS, identifier les mauvaises postures, adopter les bonnes postures. Puis lors de la partie pratique, nous allons leur faire des exercices de renforcement et d'étirement musculaire pour renforcer leur posture. Les bonnes postures. Déjà, nous, on se tient droit sur le plateau. C'est une bonne posture, ça ? On essaye. Essayez de se C'est tenir pas droit. évident. C'est pas évident, mais c'est vrai qu'il vaut mieux se tenir droit. Tout à fait. Et quels sont les retours que vous avez justement des entreprises ou des salariés qui ont fait appel à vos services ? On a eu des très bons retours. On intervient aussi bien dans des PME que dans des grands groupes ou des branches professionnelles. Nous avons constaté des baisses de l'absentéisme comprises entre 20 et 59%. Tout de même. Ces chiffres nous ont été communiqués par les DRH ou les assureurs. En plus de l'impact sur l'absentéisme, il y a un impact très positif sur l'image de l'entreprise et le climat social. Et que proposez-vous chez Itelis pour pallier à ces problèmes d'absentéisme et aider à résoudre aussi ces problèmes des TMS ? Comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a une forte demande des entreprises. Beaucoup de DRH et de chefs d'entreprise s'inquiètent de l'absentéisme qui grandit d'année en année. Donc on a effectivement signé un partenariat exclusif avec Back Office Santé qui nous paraissait être la solution la plus complète, avec un très bon maillage géographique, puisqu'en plus interviennent des ostéopathes et des chiropracteurs. Et donc dans le cadre de ce partenariat, nous proposons à nos entreprises bénéficiaires de nos services d'avoir accès à cette offre à des tarifs et des avantages négociés. Eh bien, merci à vous 3 d'avoir été présents sur ce plateau. Merci. On a pu apprendre beaucoup de choses sur les TMS, sur les causes d'absentéisme au travail. On espère que cette émission vous a plu et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Parole d'experts.